J'ai à cœur de vous donner mon témoignage, comment je suis sorti du monde et pour aller dans les bras de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. 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 Regardez mes miracles, merci. Délivrez le chemin, merci. Omniscient Dieu, merci. Omnipotent Dieu, merci. Seigneur, merci, vraiment merci. Immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci. Immortel Rédempteur. Bonsoir frères et sœurs. J'ai à cœur de vous donner mon témoignage, comment je suis sorti du monde et pour aller dans les bras de Jésus-Christ. J'aimerais un peu prier avant. Dieu de gloire et Père, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que sans toi je peux rien faire et que vraiment tu parles à travers moi, qu'à travers ce témoignage des gens tu puisses toucher des gens, tu puisses toucher des cœurs, parce que tu reviens bientôt et Père, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas mentir, je ne veux pas que ma chair prenne le dessus, je veux vraiment que ton esprit me guide et j'ai besoin de toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager un peu ce que Dieu a fait pour moi. Alors, je suis né dans le sud de la France, à Sanary-sur-Mer. Et voilà, mes parents se sont séparés, ils n'étaient pas mariés, ils se sont séparés comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mon père, il a toujours su, enfin, prendre soin de moi, mais financièrement plus financièrement qu'en tant que père, et ma mère a plus eu le rôle de père en fait. Enfin, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, je vivais la plupart du temps chez mon père. Il a toujours même une grande maison, ma chambre, tout ça, mais bon, je commençais sixième, je commençais à fumer, cinquième aussi, les petites copines, ça et là, quatrième et tout, et voilà. Enfin, quatrième, Christ a permis, enfin, je savais pas que c'était Christ, mais Christ a permis que je me trouve vraiment dans une situation compliquée, où
voilà, ma mère m'a découvert totalement défoncé à cause d'un joint que j'avais fumé avec, bon bref, avec certaines personnes. Et donc, elle a décidé de m'envoyer à l'autre bout de la France avec elle, près de Nantes. Euh, au début, normal, je l'ai mal vécu, mais voilà, le Seigneur a permis que je reste en vie. Et voilà, au début, je comprenais pas trop pourquoi déménager, ça servirait à rien. De toute façon, je continuerai à fumer, à boire, les petites copines, tout ça. Et voilà, donc je débarque. Bah, je passe une année où vraiment, voilà, quand j'étais à Sanary, j'étais le bon pote, j'étais le bon mec en soirée, j'étais Joël, quoi. Je fais de la musique aussi, j'étais à fond en musique du monde, je faisais des concerts, j'étais guitariste et tout ça. Ça allait bien. Bref. Et donc une troisième où, voilà, vraiment un an où j'ai été brisé par tout le monde. Enfin, je me suis en même temps mis dans des travers bizarres à cause du mensonge qui était mon Dieu, hein. Je faisais que mentir, mentir, mentir. Et voilà, donc des notes pas terribles, tout ça. Le Seigneur a permis que je passe par tout ça parce que après il y a une école qui est arrivée là, juste à côté. Dans cette école, bon l'école y était depuis longtemps, mais il y avait une section artisanat et métiers d'art qui passait justement à l'année où je débarquais, quoi. Ça paraissait impossible, genre bah super matos, il y a que 15 places sur je sais pas combien de demandes, 60, 70 demandes. Et voilà, bon bah moi je croyais pas en Christ, je croyais pas. Bon, mes parents étaient catholiques, je sais pas préciser, mais mes parents étaient catholiques, voilà. Aller à la messe, tout ça, non, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je pensais vraiment pas que Dieu était là-dedans. Et si c'était ça, le Dieu, enfin, ça m'intéressait pas. Donc voilà, bon, pour moi c'était compliqué tout ça. Et bon, on a testé cette école, quoi. Et voilà, donc le truc improbable, je suis pris dans cette école, j'arrive 13e sur 15e par la gloire de Dieu. Enfin, je suis juste à 2 minutes à pied. Là, tout ce que vous voyez, c'est le garage chez qui je squatte. Et vous pouvez voir tout ce que j'ai pu installer. Là, j'ai mon plan de travail où je peux dessiner, j'ai ma batterie là-bas, enfin, toutes ces choses. Dieu a permis vraiment que. Voilà, là aussi un petit peu. Bref. Dieu a permis vraiment que voilà, je me cale, enfin, je sois bien. Puis bon, après, seconde, première, là, je suis en terminale. Euh, bon, ça se passe bien. Mais donc voilà, ma conversion avec Christ, c'est que bon, j'ai pu voir de plus en plus sa main dans ma vie, mais c'est surtout que quand mes parents étaient catholiques et même quand ma mère est revenue à l'évangile véritable, tout ça, moi, Dieu, je savais, il y avait un Dieu peut-être, mais ça m'intéressait pas. Pour moi, je le voyais pas, je le voyais plus comme une chose à étudier, la Bible, tout ça, plutôt que vraiment ce qu'il est. C'est une personne à aimer, c'est une personne à découvrir. Et enfin bon, je sais pas, je voyais ma mère déjà qui avait quitté le catholicisme, tout ça, commençait vraiment à relire la parole, relire vraiment le message. Et un soir, alors que j'étais en train de lire un bouquin de science-fiction que mon beau-frère m'avait filé, d'ailleurs je prie pour lui, et s'il regarde la vidéo, bah, que Dieu te bénisse, et il n'y aura pas de Hellfest cette année, au nom de Jésus. Et donc je lisais ce bouquin, il devait être 23 heures et tout, c'était il y a un an à peu près. Je lisais ce bouquin et puis c'était comme si, voilà, j'entendais une voix, mais une voix masculine. Euh, bon, je sais pas d'accent en particulier, il y avait pas de... Mais en tout cas, avec une autorité ferme, une autorité de père, une autorité de... Vraiment une voix, voilà, pas sévère, mais vraiment douce, mais en même temps autoritaire, mais il y avait aussi tout l'amour. Vraiment, dans cette voix-là, j'ai senti l'amour. Et donc cette voix m'a simplement dit Jésus. C'est tout. Jésus. Donc j'étais en train de lire mon bouquin, j'entends Jésus. Une voix masculine, je savais que c'était un homme qui me parlait. C'était pas là, c'était
partout. C'est pas comme si, je sais pas si ça vous arrive, genre vous parlez vous-même dans votre tête, vous entendez un soupçon de voix. Non, là c'était une voix audible, palpable. Alors que j'étais, voilà, petite copine, j'allais chez elle, bref. Là j'entends Christ qui me dit Jésus. Moi, le mec qui vivait dans le péché, qui vivait dans le métal, qui vivait dans toutes ces choses qui viennent du monde, tout simplement du monde, aller en soirée, boire, tout ça. Jésus. C'est vraiment pour vous dire que vous pouvez prier, parce que ma mère a beaucoup prié pour moi, et la prière est très 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 puissante. Très puissante. Je me dis, si Christ a pu me convertir moi, enfin convertir c'est un grand mot, mais si elle a pu me toucher moi, c'est le mot plus exact, s'il a pu me toucher moi, il pourra toucher n'importe qui. J'étais vraiment à l'opposé de Christ, de sa parole, je vivais tout l'inverse. Et Christ est venu lui-même. D'ailleurs, j'ai une pensée là. Bon, j'ai rien préparé, mais j'ai une pensée. C'est dans... Je pris ma Bible. C'est dans Jean... Jean 5. Jean 5 au verset 1. Alors je lis. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethséda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en certain temps dans le lavoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui y descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Or il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend devant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or c'était un jour de sabbat. Ouais, je vais m'arrêter là. Si on peut voir dans le verset 3, dans lequel était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. C'est un peu le reflet de notre monde d'aujourd'hui. Il y a énormément de malades, de boiteux, de paralytiques, pas forcément physiques, mais mentales, spirituelles, des aveugles spirituels, des paralytiques spirituels, et qu'ils attendent quelque chose qui n'est pas l'essentiel. Ils attendent juste qu'un ange fasse un peu mouvoir de l'eau, et c'est leur espérance, c'est tout ce qu'ils ont, et ils n'attendent que ça. Mais quand il y a vraiment une personne qui est là depuis 38 ans, si ça se trouve il y a d'autres personnes qui étaient là même avant lui, qui étaient là depuis 50 ans, quand il y a une personne qui est là, qui a patienté, et surtout qui a un cœur disposé, Jésus lui-même lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Ce qui est incroyable, c'est que la personne répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre il descend devant moi. » Il veut même pas dire oui, il dit, « Mais j'ai personne sur qui m'accrocher, il y a personne qui veut m'aider, il y a personne. » Et c'est Jésus lui-même qui lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Je peux le prendre pour mon exemple personnel, je peux le prendre aussi pour les religions. Bon, ça sera peut-être un autre message si Dieu le veut, mais ce que je veux dire, c'est que la prière est importante, et surtout que quand Christ trouve un cœur qu'il le cherche, même si lui n'en a même pas conscience, mais voilà, Christ se révèle, et ce n'est pas un homme, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une religion, c'est Christ lui-même qui délivre les gens. C'est Christ. Je pense que c'est dans Isaïe...
plus, mais je sais que c'est dans Ésaïe. Je ne vois plus, non? Bon. Je retrouve plus le passage, mais et voilà, c'était marqué que Yahweh, ah c'est peut-être Ésaïe 35. Voilà, c'est ça. Ésaïe 35, merci Seigneur. Ésaïe 35, verset 3. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Donc là, Ésaïe parle d'un Dieu qui viendra lui-même et vous délivrera. Donc ayez confiance en Dieu, ayez confiance en Jésus-Christ qui est Dieu. Au début, je blasphémais le nom de Dieu, je voulais aller au Hellfest, je voulais être célèbre dans un groupe de rap, j'étais même prêt à vendre mon âme au diable. Mais Christ n'a pas permis, il est venu lui-même et il m'a délivré. Donc soyez persévérants dans la prière, soyez toujours joyeux. Et vraiment, c'est un encouragement parce que même s'il y a des persécutions, même s'il y a des... Voilà, même si, bon, moi je suis jeune, ouais, 18 ans, voilà. Mais aussi pour la jeunesse, il y a des jeunes qui me regardent là, quand ils me regarderont, ben, tenez ferme. C'est compliqué, je bosse dans la com visuelle, je vois tout ce qui est dans l'art, tout ce qui est perverti, de les Illuminati, toutes ces choses. C'est dur, mais Christ vous a établi à un endroit. J'aimerais partir, faire le monde entier et aider les pauvres orphelins, mais il y a tellement d'âmes dans les lieux où on se trouve qui ont besoin d'entendre le message de Christ. Vraiment, je le dis pour moi-même aussi. Remuons-nous, quoi. L'église véritable, qu'on se remue. Christ revient bientôt. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent en septembre, en juillet. Peu importe. Peu importe la date. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir la relation avec Christ, c'est d'avoir cette relation intime avec lui. De totalement se confier en lui. Il viendra. Ça, il viendra. S'il est venu pour moi, il viendra pour n'importe qui d'autre. Mais vraiment, ayez cette relation avec Christ. Vous savez, j'y connais que dalle à l'histoire de ce bouquin. Comment il a traversé les âges. Bon, un petit peu quand même, j'en ai entendu parler, l'histoire, mais c'est un cadeau, tout est gratuit, c'est le don gratuit de Dieu. Et ce livre que l'on a là, même s'il y a des traductions, c'est pas grave, prenez 4, 5, 6 Bibles si vous avez le don, vous avez la grâce de parler beaucoup de langues, l'anglais, l'allemand, tout ça, et des traductions qui sont bien aussi. Prenez, et allez, mangez, c'est de la bonne nourriture, je vous assure. Je vous assure. J'ai un dernier verset qui me vient à cœur. C'est dans Romains 5. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette paix, étant justifiés par la foi. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable. C'est pourquoi ayez la foi. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et vraiment, demeurons dans la prière. Parce que Christ nous le dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et c'est un cadeau, tout ça c'est par pure grâce et j'ai été sauvé par pure grâce. Restez dans la prière, soyez fortifiés et voilà, bon ça a été vraiment par le Saint-Esprit, j'ai eu à cœur de partager un peu et puis voilà, tous les frères et sœurs en Christ qui sont dans le monde entier, priez pour eux, priez pour aussi ceux qui ont été établis par Christ, non par les hommes, mais par Christ lui-même, comme des sentinelles pour nous exhorter, des personnes, tout ça. Même si je leur fais pas de la pub, j'écoute pas mal le message de TV de vie, de Didasco. Je lis moi-même la parole et Christ m'enseigne quand je lis la parole. Et voilà, il y a vraiment un réveil qui se fait. L'église véritable va se lever et va resplendir dans la gloire de Dieu. Cette église-là, ce sont des personnes qui auront tout simplement eu cette huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, mais c'est avant tout cette relation intime que l'on doit avoir avec Jésus-Christ qui est notre frère, qui est notre Père, qui est notre Dieu. Il nous appelle mes enfants et qui est notre époux. Christ ne reviendra pas chercher des serviteurs. Non. Il viendra chercher une épouse.
une épouse. Alors, rappelez-vous ceux qui se sont mariés dans le temps, je sais pas. Votre époux ou votre épouse, vous la connaissez un minimum, vous le connaissez un minimum. Et ma Christ, c'est pareil. Et si donc vous avez aimé une personne qui un jour peut-être vous a déçu, et même vous déçoit tous les jours, pas d'une grande déception, mais parce qu'il a de ses défauts, alors à combien plus forte raison vous devez aimer Christ, parce que lui il est parfait. Il est parfait. Voilà frères et sœurs, j'aimerais clôturer par une petite prière. Dieu de gloire et Père, je te remercie de m'avoir vraiment inspiré et je crois que ce témoignage peut fortifier des jeunes et même les plus anciens, Père. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ton Église véritable, Père. Fortifie-nous par ta parole et sanctifie-nous par ta parole. Car dans Jean 17, il est dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Père, on ne veut plus vivre dans la réalité vient de Satan, mais on veut vivre dans la vérité. Tu es la vérité, Père. Vraiment merci, Père. Tout est grâce de toi. Et... Père, sauve la jeunesse, Père. Cette jeunesse qui est tellement pervertie, Père de gloire, qui ne te connaissent pas, qui blasphème ton nom. Viens la sauver comme tu m'as sauvé, Père. Viens la sanctifier comme tu continues à me sanctifier tous les jours. Père de gloire, agis en puissance. Parce que je sais que tu es puissant pour agir. Je sais que aucune barrière, aucune parole, aucun péché qui nous séparera de la gloire et de l'amour, surtout de l'amour de Christ, qui nous en séparera? Personne. Personne ni rien du tout. Père de gloire, tu es parfait. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia,
enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. Yeah, yeah. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh yo yo yo. Le muet le chantera.